Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, les ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque rapidement une question dont on ne parle pas souvent, qui est celle du témoignage d'un ambassadeur de Christ. Parce que quand on parle de servir Dieu, il ne s'agit pas seulement de faire ce à quoi tu travailles dans ce département de ton église, peut-être tu chantes dans la chorale, peut-être que tu sers à la modération de l'église, peut-être que je sais pas, tu es beaucoup dans l'évangélisation, peu importe ce que tu fais. Mais sache que ton service ne se limite pas à cela. Il y a une grande partie de ta responsabilité et de ma responsabilité en ce qui concerne notre témoignage. Et c'est l'aspect le moins facile aussi et le moins souvent évoqué. On n'en parle pas souvent. Et pourtant, c'est un aspect qui est très déterminant. Je vous assure que je suis allée chez une coiffeuse il y a quelques jours et j'ai discuté avec elle, on échangeait et à un moment donné, on a commencé à parler de la foi. On parlait de la foi chrétienne. Elle me disait que oui, vraiment, à un moment donné, bon, elle s'est familiarisée un peu avec les églises vivantes, mais elle n'avait pas persévéré. Et je lui demande, mais pourquoi tu n'avais pas persévéré? C'était quelle église d'ailleurs? Et comme par hasard, c'était l'église où je vais. Bref, comme par hasard, c'était cette église où je vais. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a empêché de persévérer? Tu avais fait combien de temps dans l'église? Elle me dit, elle a persévéré pendant 3 mois seulement. Et après, elle a quitté l'église. Et puis, j'insiste pour savoir pourquoi elle avait quitté. Elle me dit que non, c'est parce qu'en fait, le gars qui l'avait invité à l'église, il servait, hein, il était très impliqué dans l'église avec ça. Alors, il avait une fiancée avec qui ils avaient déjà, je crois, des enfants. Voilà, donc je pense qu'ils ont dû se convertir pendant qu'ils étaient en concubinage. Bref, ils avaient 12 ans de vie commune. Ils avaient 12 ans de vie commune. Et donc, ce gars l'invite à l'église. Et puis, quelques temps après, il fait ce qu'on appelle un mariage de régularisation, comme ça peut souvent arriver. Quand tu as déjà fait ta vie avec un homme, vous vivez tranquillement avec vos enfants et tout. Ils se sont mariés. Ils se marient et après 2 mois seulement, le gars divorce, du moins ils se sont séparés. La fille a quitté la maison. Elle a quitté la maison, c'était comme si c'était devenu folle en fait. Non seulement elle a quitté la maison, mais elle a commencé à aller d'homme en homme, à faire des choses vraiment incroyables. Et cette femme-là, donc cette coiffeuse, était tellement scandalisée, ça l'a tellement choquée, elle s'est dit, d'après ce qu'elle me raconte, hein, que comment de telles personnes qui sont engagées à l'église, de telles personnes qui servent de tout leur cœur, ils sont assis devant, comment une telle chose peut leur arriver? Bref, ça l'a scandalisée. Vous voyez, ça l'a scandalisée et puis ça l'a refroidi. Ça a dû lui faire perdre le peu de foi qu'elle avait. Bon, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à quitter l'église. Et quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment attristée. Bon, j'ai essayé de l'encourager comme j'ai pu en lui disant que bon, notre modèle par excellence, c'est Christ que nous suivons. Voilà, nous serons jugés par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à voilà, c'est pas par rapport aux autres. J'ai essayé de lui dire ce que je pouvais, mais ça m'a vraiment fait réfléchir plus que jamais et réaliser à quel point ton témoignage et mon témoignage peut soit rapprocher quelqu'un de Dieu, soit empêcher quelqu'un qui pouvait même venir à Christ, de venir à Christ, ou bien quelqu'un qui était déjà en train de venir à Christ. Il entend un témoignage, un mauvais témoignage qui vient de toi ou de moi, et puis ça le refroidit. C'est très grave. La Bible dit que c'est quelque chose c'est un vrai péché de scandaliser une âme. Vous voyez? Donc, pendant que nous servons Dieu, pendant que nous faisons tout ce que nous faisons, nous devons également faire très attention à notre témoignage. À chaque fois, je le dis, mais les gens ne semblent pas le prendre au sérieux. Nous devons faire attention. Toi et moi, nous devons faire attention à notre témoignage. Parce que surtout les païens autour de nous, là, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas encore affermies, elles nous observent, beaucoup parmi ces gens-là, nous observent pour savoir si elles peuvent, elles aussi, suivre Dieu ou pas. Nous sommes comme des sortes de Bibles, en fait, des Bibles ambulantes, des Bibles ouvertes à leurs yeux. Toi et moi, nous sommes les Bibles que ces personnes-là ne peuvent pas lire. Elles ne lisent pas leur Bible. Mais elles nous regardent et pour nous, nous sommes un peu comme, en fait, ou bien autrement dit, nous sommes l'image de ce que ils seront, en tout cas dans leur pensée. Hein. Parce que quand tu invites quelqu'un à se convertir, tu es en train de lui dire de devenir comme toi, en fait. Mais s'il ne voit pas les effets de la foi, s'il ne voit pas les effets de ce Dieu, du Saint-Esprit-là en toi, ce sera compliqué pour lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle pour les fidèles, en parole. C'est-à-dire que ta façon même de parler doit refléter Christ, doit refléter le royaume, doit donner envie. Tu dois faire attention à comment tu parles. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention même à ce qu'il n'y ait pas un langage vulgaire, tu vois, qui sorte de toi. En conduite, comment tu te comportes, comment tu traites les gens, la politesse. Hein? Moi, je vais même plus loin. Je dirais même ton hygiène. Ton hygiène. Je suis allée quelque part
où il y avait des chrétiens et il y avait de fortes odeurs de transpiration. On ne peut pas se permettre ça. Tu ne peux pas te permettre de sentir mauvais parce que non seulement ton corps est le temple du Saint-Esprit, d'accord, mais en plus de cela, ça donne un mauvais témoignage, tu vois, parce que surtout à une époque là, on avait l'habitude, enfin, je connaissais des personnes qui avaient l'habitude de dire que les chrétiens sont des gens bizarres, voilà. Il ne faut pas donner l'opportunité à quelqu'un qui est dans le monde de se dire que quand on devient chrétien, on devient bizarre, ou bien les chrétiens sont des gens qui manquent d'hygiène. Tu représentes le royaume, tu incarnes le royaume. Voilà. À chaque fois qu'un païen te regarde, il est en train de se projeter dans sa future vie de chrétien. Tu dois donner envie à un païen de te ressembler. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de devenir chrétien. Voilà, quelqu'un qui te connaît, c'est lui dire de te ressembler. En fait, tu es en train de lui dire qu'il va te ressembler. C'est comme ça que ça se passe dans leur tête. C'est comme ça qu'ils réfléchissent en fait. Toujours est-il que nous devons faire très attention. Ce verset nous dit également d'être un modèle en termes de charité. Les bonnes œuvres que tu fais, l'amour que tu donnes aux autres, l'aide que tu apportes aux autres. Ça également, beaucoup de gens vont t'observer là-dessus. Et ça va être un critère pour eux de savoir s'ils peuvent s'approcher de Dieu ou pas. Ou bien même, ça va leur donner une idée. Voilà. Ça va leur donner, on va dire, une idée, oui, de ce que c'est que être chrétien. Sois un modèle en foi. Quelle est la foi dans laquelle tu marches? Est-ce que tu es quelqu'un d'inconstant? Tu es quelqu'un, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu es quelqu'un qui te décourage vite. Tu es quelqu'un qui a un langage négatif. Ça, il ne faut pas. N'oublions jamais que nous avons un témoignage à faire valoir. N'oublions jamais que nous représentons et incarnons ce royaume, dont nous devons avoir de la dignité, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient vraiment les situations. Nous devons rester droits dans nos chaussures. Nous devons rester fixés. Regarder au Seigneur. Et même si tu souffres trop, sois digne, ne montre pas ta souffrance devant ces âmes-là qui ne sont même pas encore dans le royaume. Parce que tu es en train de les éloigner. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Si c'est trop difficile pour toi, prie au Seigneur pour cela. Mais mon point aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que, mon frère et ma sœur, servir Dieu va beaucoup plus loin que le simple fait de faire ce que tu fais dans ton église là, ou bien à l'extérieur de l'église, peu importe. Ton allure générale, ton comportement, ta façon d'être, compte énormément. Par tes actes, par tes œuvres, tu es également en train de servir Dieu. Voilà. Le dernier point, c'est quoi? Sois également un modèle en termes de pureté. Le Seigneur s'attend à ce qu'on soit pur dans notre façon de nous habiller, qu'on soit pur en toutes choses. Il faut combattre le péché, il faut éviter le péché. Il faut prier pour sortir de toute forme de péché. Parce que ça également, c'est un scandale en fait pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'elles vont dire... Moi, j'ai même déjà entendu des non-chrétiens tenir un langage du genre, oui, voilà, moi, je ne suis pas chrétien, mais je fais pas ce que les chrétiens font. Voilà. Vous savez, parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans des attitudes, des comportements complètement incompréhensibles. J'ai même pas envie de rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Vous voyez, mais faisons très attention. Moi, je ne vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour nous exhorter sur le fait que servir Dieu, ce n'est pas simplement faire valoir ses dons et ses talents. Servir Dieu, c'est aussi une façon d'être. Être un ambassadeur de Christ, c'est aussi une façon d'être. Voilà. Donc, c'est très important de le comprendre, de le retenir et de prier pour cela. Demander au Seigneur, oui, de continuer de nous aider à déployer nos dons et nos talents, mais qui nous aide aussi à avoir ce bon témoignage-là qui va attirer les âmes dans le royaume. Et je parlerai toujours de ce livre que j'avais lu à ma conversion et finalement, je me rends compte à quel point ce monsieur avait raison. Et le titre de son livre, c'était « L'évangélisation, c'est le témoignage ». L'évangélisation, c'est le témoignage. Et c'est tellement vrai. Et c'est surtout valable pour les personnes qui sont pas encore en Christ et qui te connaissent. Parce qu'on va dire, alors, ceux qui ne te connaissent pas, que tu évangélises au hasard d'une rue dans un métro et tout, c'est pas pareil. Par rapport à les gens qui sont autour de toi, dans ta maison, si tu es dans une maison où les autres ne sont pas convertis, si tu es dans un milieu où les gens savent que tu es chrétien, ils ne sont pas chrétiens, ton évangélisation va beaucoup plus... ou bien si tu veux, ton aptitude à pouvoir les gagner à Christ va beaucoup plus dépendre de ce qui sort de toi, ce qu'ils vont observer de toi, les fruits qu'ils vont observer de toi. Ce sont ces fruits-là qui vont les convaincre de se donner à Christ, de venir à Christ également ou pas. Donc, c'est très important d'en tenir compte et vraiment de prier beaucoup pour cela, faire tous nos efforts pour adapter notre comportement, nos actions en fonction de cela. Donc, voilà, tu l'as bien compris, être un ambassadeur de Christ, ce n'est pas simplement servir
avec nos dons et nos talents, mais être un ambassadeur de Christ, c'est également un comportement, une façon d'être, une attitude. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à me le faire savoir en bas, par un commentaire, par un like également, et à partager la vidéo, parce que c'est des choses qu'on néglige et qui sont pourtant si importantes. Donc voilà, si tu n'es pas abonné, bien évidemment, abonne-toi également. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.